Gaston! Gaston! On attend Gaston Lepage. Il va arriver du ciel. Il y a un hélicoptère. Hey, hey! Je vous demande d'accueillir Gaston Lepage qui est avec nous autres aujourd'hui. Moi, là, je suis là aussi. Moi, je suis Danny Turcotte, là. Ça n'a pas l'air d'intéressé personne. Danny, moi, je t'aime. Tu m'aimes? Viens, on va aller s'acheter du fromage en crotte. Nous voici dans un pays de rivières, de joie de vivre et de bleuets. Ah, le lac Saint-Jean. Cette semaine, c'est un village de 3500 âmes aux allures de jardin botanique qui nous accueille et j'ai nommé Normandin! Les Normandinois et Normandinoises vont mettre le paquet pour séduire un gars qui a vu le jour au lac, mais qui a grandi à Longueuil. C'est un comédien et un animateur que tout le monde connaît et adore, Gaston Lepage. Gaston est un patenteux de première classe qui ne recule devant rien pour construire, réparer et patenter. Grand amant de la chasse et de la pêche, Normandin saura le charmer avec ses rivières où le poisson frétille de joie. Cowboy des temps modernes et explorateur dans l'âme, Gaston a un rêve, découvrir une île. Et à Normandin, il n'y a qu'un pas entre le rêve et la réalité. Bon, Gaston, bienvenue dans ton village. Ah, merci beaucoup. Je vais te le souhaiter avant que tout le monde te le souhaite parce que ce sera pas très long que tu vas te faire dire bienvenue. Toi, t'es né à Saint-Félicien. Et t'es resté là 3 heures puis t'es déménagé. Ah, pratiquement, oui. J'avais 10 ans quand je suis parti de Saint-Félicien. Voilà, bienvenue à Normandin. Bonjour. Les amants. Bonjour. Bonjour. Normandinois, regarde, il y a un chapeau comme toi, regarde. Alors là, vous allez tous vous nommer pour que je me souvienne de vous autres. Un par un, on va commencer par là-bas. Commencez par Monsieur le maire. Bon, Monsieur le maire. Lucien Guillemette, maire de Normandin. Monsieur Guillemette. Oui, cher Gaston, on te souhaite la plus chaleureuse bienvenue à Normandin. Pour célébrer ta venue, on va faire ça avec le canon. On aimerait vous inviter à participer avec nous au chargement du canon et M. Dion va te donner l'honneur d'allumer la mèche. Faut pas se mettre la tête là. Hey, c'est de la belle poudre noire. C'est ça de la poudre à canon, là. Oui, c'est de la poudre à canon. On la met là-dedans? On la met là-dedans. OK. Tu connais le principe d'une détonation? Oui. C'est que plus c'est étanche, meilleure la détonation est. Oui. C'est le même principe. Fait que là, ça s'appelle la poudre. Là, on va porter, c'est ça, exactement. La poudre au fond. On s'assure que notre poudre est bel et bien au fond. Je peux vérifier, voir? Non, moi, je la pousserai encore un peu. C'est ce qu'on a. Oui. Ça fait moins de dommages au bâtiment. Ça va être quelque chose. J'espère qu'il n'y a pas un écureuil qui a fait son nid là-dedans parce qu'il va avoir les yeux ronds tout à l'heure. Tout le monde est prêt? Gaston? Oui. Et voilà. Ça me stresse, tu peux pas t'imaginer comment. L'arme fatale. Alors, c'est toi qui es le bout de feu pour inaugurer ta visite à Normandin? Alors, j'utilise le bas-de-feu. Oui. On a 20 secondes pour aller là-bas. Oh, c'est beau. Non, ça s'en vient, ça s'en vient. Bon, ça l'a réveillé! Bon, on l'a réveillé sec un peu. Ça frappe, hein? Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Ça va bien, Gaston? Ça va bien, Danny? On t'a réveillé! Oui, j'ai un profond sommeil, le coup de canon. Écoutez, peut-être êtes-vous déjà au courant que Normandin a vu grandir déjà un grand artiste québécois.
André Fortin, du groupe L'Écola. Ben oui. Eh bien, Dédé, c'était mon oncle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai été désignée pour vous faire visiter notre rue principale, dont parle Dédé dans sa chanson La rue principale. OK. Mais je vais avoir besoin de votre participation. On va vous remettre les paroles de la chanson de la rue principale, pour si vous avez des blancs. Dans ma petite ville, on était juste 4 000. Ouais. La principale, elle s'appelait Saint-Cyril. Elle est où, la rue Saint-Cyril? C'est ça qu'on va aller vous présenter. On va se transformer pour l'occasion en karaoké mobile géant. OK. Est-ce que ça vous tente? Oui, mais à condition qu'on apporte le canon. Non, non. Dédé, il vient de Normandin, puis il a décidé de faire une chanson justement sur la rue Saint-Cyril, qui est la rue principale de Normandin. 1, 2, 3, c'est parti. C'est des étudiants de la polyvalente ici à Normandin. Ils vont jouer même pendant l'été. On va investir leurs vacances en musique. Il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se vanter d'avoir une chanson de la rue principale. Alors, le Fardier va partir du centre-ville et on va visiter tous les commerces de la chanson. Oh, oh! Ça part. C'est parti! Saint-Cyril, la coop, le gaz-bord, la caisse pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une grosse salle principale. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Vous avez ici le gaz-bord dont parle la chanson avec Monsieur Michel, Bouchard le propriétaire. Chose amenée, bien aimé, pour y montrer c'est que j'ai aimé. Aussitôt arrivé, au Val-Vert. Vous avez ici M. le Croque-Mort, M. Marcel Dion, qui était propriétaire dans le temps de la chanson, qu'on connaissait très bien Dédé. Dans ma petite ville, on était juste 4 000. Et la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaz-bord, la caisse pop, le croque-mort. Et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait mal. Il y a plus de monde, c'est la rue principale. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Là, ici, on a un autre lieu historique, là. Oui, ici était l'ancien magasin général. On était juste 4 000, puis la rue principale, la salle de Saint-Cyril. Sur le Fardier, moi, j'étais déstabilisée complètement. Je pensais qu'on allait être assis, là, c'était debout, ils chantaient. C'était la bonne franquette, c'était le fun. Mettons que c'est chaleureux, hein? C'est extrêmement chaleureux, tout ce déroulement-là, puis on passe à travers la ville comme à travers la chanson de Dédé Fortin. C'est unique, c'est très drôle. Je suis charmé. Centre d'achat! Centre d'achat! On a trouvé le centre d'achat! Vous êtes déjà rendu au fameux centre d'achat Ben oui! dont parle la chanson. Donc, il était pas content. Comme vous le dites, il était pas content, c'était une critique. Mais ouais. Il trouvait ça déplorable, ce qui était devenu son village, sa ville. Mais on a remédié à la situation depuis ces années-là. Et le centre d'achat est devenu l'ancien centre d'achat. OK. Ce sont les nouveaux locaux de la coop. Et on a remédié aussi à la situation. On a des nouvelles entreprises qui sont nées dans Normandin, qu'on va vous présenter. Je suis propriétaire de la Bergerie du Nord, ici à Normandin. Donc moi, j'ai un troupeau de 200 brebis. Puis avec le lait de mes brebis, je transforme pour faire des savons, des lotions, différentes crèmes, tout à base de lait de brebis. Puis on est quand même les premiers à en fabriquer essentiellement au lait de brebis ici au Québec. Donc on est quand même On peut très... faire du savon avec des brebis. Oui. Avec le lait des brebis. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo, c'est une bonne vendeuse. Hein? Hey, merci beaucoup. On peut s'avancer à l'autre kiosque. Nous, on avait pensé vous offrir un petit présent, là. C'est en boîte à rythme. Ah, la face dans le bois. Ah oui? Hey! C'est en boîte à rythme. Toutes les deux. Merci beaucoup. Wow! Personnalisé. Hey! Oh! Regarde ça, des verres! Les verres. On va pouvoir prendre un coup solide. Moi qui avais arrêté de Faire un boire. partout. Je recommencerai. Il me fait plaisir, en tant que président de Coop des Deux-Rives, de vous reconnaître tous les deux membres de notre coop. de OK, notre ça va-tu des prix Hey, spéciaux? Ah oui, on va avoir le droit d'avoir de l'engrais puis toutes sortes Prix de d'affaires. merde, on va Oui. pas s'acheter du fumier. là. Oui!
Vu que Gaston, on sait qu'il est un bon bricoleur, on s'est dit on va lui montrer des patentes que les gens de la place ont inventées pour ramasser des bleuets. Ils sont tellement fiers de leur bébé, tout le monde pense qu'il est en meilleur. Hein? Ensuite de ça, on va lui demander de monter sa propre patente. Et une fois qu'il va avoir relevé ce défi-là, on va les inviter à faire une course, celui qui ramasse le plus de bleuets. Et la difficulté, c'est qu'en début de saison, les bleuets sont pas prêts. Donc, on a construit des bleuets et on a un avion qui va larguer les bleuets. Si lui a du fun, comme nous autres, on a eu du fun à le monter, ça va être excellent. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Patente au thon. Bonjour, Gaston. Bonjour. Bienvenue au patente au thon, Gaston. Ah, ben, T'es pas patenteux du tout, toi, hein? Presque pas. Presque pas. Nous autres, on s'est fait dire qu'il était un très, très bon patenteux. Ça fait que nous autres, on t'invite à une exposition Oui. où on va voir les patenteux de Normandin Des patentes. qui ont fabriqué des patentes pour ramasser des bleuets. Celle-là, c'est la première invention qui s'est faite à Saint-Augustin. Les gens d'ici sont vraiment patenteux. Je pense que ça fait partie de la vie, de patenter des affaires. Wow. Ah oui, écoute, Hey, celle-là, là. j'en veux. Moi, ça, on a fait de même. Ah, il y a une Kubota transformée en... Comme je suis un peu homo-moteur moi-même, j'aime bien ça, les affaires qui marchent à moteur. J'ai trouvé ça extrêmement ingénieux. Continue à jaser, moi, je range que. Maintenant, là, vous avez vu comment ça fonctionnait. Ouais. On vous invite à fabriquer votre propre cueilleuse à Mon Dieu, bleuets. Gaston, tu vas m'aider, hein? Colin de Venez dans un mois. Attends une minute. Dis-moi quoi faire, moi, le faire. Tableau. On vous garantit pas que c'est toutes les C'est toutes les pièces de base? Oui, parce que là... Je pense que t'es mieux de pas mettre ça. Les lunettes sont sales. Hey, en tout cas, il y a une affaire qui est sûre, ça va y... Il y a du jus de bleuet dans mes lunettes. Je te la tiens, la roue, moi. Tu me la tiens, puis t'es Ça échappé, prend là. quelqu'un pour tenir la roue, quand même. T'as-tu pas échappé l'autre béring, toi? J'ai-tu échappé l'autre béring, Ben, moi? il est pas là. Hey, là, c'est vrai qu'on a l'air à deux tartes. Hey, mon helper, apporte-moi donc une clé 3/4. Une clé 3/4 qui dit. Une 3/4, c'est où, ça, une 3/4? Ça doit pas être écrit dessus. 3/4! 3/4, Tiens, monsieur. Ça doit faire, hein? Oui, ça fait. C'est bon. D'après moi, ça va l'autre bord. Bon. Moi, quand j'étais petit, on n'était pas très riches, hein? Fait qu'il fallait se faire nos jouets. Parce qu'on inventait toutes sortes d'affaires qui pouvaient servir ou qui reproduisaient des vrais jouets avec des trucs trouvés. Mais hey, wow! Qu'est-ce qu'il y a? T'as le passe, t'as mis l'autre béring. Ben, il n'y en avait pas d'autres béring. Il y en avait un dans le fond. Oui, oui, il est dedans. Ah, il est ici! Encore dans... Ça vient de là, la patente. Le besoin d'avoir des jeux, plus tard, le besoin d'avoir des outils, puis ça s'est développé. Il y avait un autre écrou. Qui est l'autre? L'autre écrou est ici. Dis-moi, n'est pas bête demain. OK, merci. Je fais ce que je peux, Seigneur. Bon. Slack-les un peu. Mon Dieu, que t'es bête. En donnant un petit coup, ça va rentrer. Ah! Bon, attends. On va me chercher une clé de 2/4. C'est un genre de demi, ça? C'est bien de construire, mais il faudrait l'essayer. Ben oui. Pour l'essayer, Oui. Faut aller dans le champ. il faut aller dans le champ. Ah. Mais ce que vous vous demandez avant d'aller dans le champ, c'est de choisir chacun une des machines de votre choix. Celle-là, comme c'est moi qui et lui qui l'avons montée, je pense qu'on s'y fiera pas tout de suite. Hein? OK, mais moi, de toute façon, je vais te dire une affaire, j'ai un œil sur celle à moteur, moi. Non, ouais, mais la grosse Kubota, là, c'est la mienne. Ben oui, c'est toi l'invité. Mais t'en as une autre à moteur. Moi, je vais prendre l'autre à côté, moi. La souffleuse. Je vais prendre celle-là au propane. Ah, OK, c'est ça, c'est un diesel. Oui. Ah, c'est un diesel, fallait le dire. Allez, regarde ça, ça roule. Faites attention, tout le monde, je suis un danger. On a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que la saison n'est pas assez avancée. Il n'y a pas de bleuets. Mais là, vous avez tous brisé nos rêves, c'est On quoi? va ramasser des fraises. Mais écoutez, j'ai patenté une machine à faire pleuvoir du bleuet. Hein?
T'aimerais-tu ça l'essayer avec moi? Oui, c'est bien sûr. Bien sûr. Approche-toi, on va regarder C'est une ça. machine à faire pleuvoir les bleuets. Écoute, essaye le bouton bleu, ouais. Le bouton bleu. Moi, je pense qu'on devrait peut-être se protéger. On ne sait pas comment ça va tomber, ça. Je sais pas. Essaye. Ah, ça sent bien. Tout fonctionne, t'as pris le bon bouton. Les bleuets qui tombent du ciel! Sans plus tarder, on va vous demander de prendre place. Je vais vous donner le signal. Du bleuet, la 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 la. Hey, ça ramasse le bleuet, monsieur. Les petits, je vais me faire humilier dans ma propre région. T'es ramassé du bleuet, mon garçon. Mais il faut dire que cette machine fonctionne extraordinairement. On va faire la mesure officielle. Ça Ouais, sera pas difficile, je pense. Moi, je me dis que, écoute, à l'œil, là, Oui. pas besoin de compter. Vu que t'es gagnant, Gaston, on te Ouais. félicite. Vous me donnez la machine? On te donnera pas la machine, Non. mais on va te donner un trophée quand même. Regarde ça, les petits bleuets. Patenté par Pépère pour Gaston. Regarde ça, ouais. Magnifique. Là, Merci beaucoup, Pépère. Votre machine à faire pleuvoir les bleuets, elle marche-tu pour la vraie pluie? Pouvez-vous l'arrêter? Une fois que ça a été terminé, ben, on a rencontré des gentilles dames qui fabriquent des choses à base de bleuets, de chocolat, de mélange de produits du terroir, finalement. C'est-tu bon? Toi, t'es gros comme rien, puis tu manges beaucoup quand même, hein? Je vais engraisser, Ça fait 2 jours que je te vois manger, là. À partir d'aujourd'hui, je engraisse. Je te mets au défi de faire la petite séduction au complet pour pas exploser. C'était délicieux. On en a mangé en masse, mais on a distribué ça aussi aux gens qui étaient présents. Et ça a été la foire. C'était tout un événement. C'était bien plaisant. Bonjour, madame. On m'a dit de venir ici pour manger du bon fromage. Comment ça s'appelle, votre entreprise? La Normandinoise, c'est une fromagerie artisanale fermière qui a ouvert ses portes en 2006 sur la rue Saint-Cyril-la-Normandin. Bon, OK. Alors, on m'a dit que vous faisiez un excellent Maria Chapdelaine. Oui, Maria, s'il vous plaît. Ah, mon Dieu, c'est présenté par elle. Mon Dieu, c'est un honneur. Ça fait plaisir, madame Chapdelaine. C'est bien. Je vais essayer. Tiens, François Paradis avec vous. François? Ah, mon Dieu, il sort du bois. Merci. On m'a dit que vous aviez du Willie Min, vous avez du Roméo, vous avez du Pepper Parkin. Oui, eux autres aussi sont là. Ça, c'est des membres de votre famille? Ça? Oui. OK. Ben, merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Roméo. C'est vous, Roméo. Bonjour. Ça fait plaisir. Tabarouette. Je vais essayer de quoi pour le fun? Est-ce que vous auriez un Danny Turcotte, mettons? Ah, là... Ah, OK. Finalement, j'en prendrai pas du dernier. J'aime pas les pâtes molles. Tous les mercredis dans votre quotidien, ne manquez pas la chronique La Petite Séduction. Une occasion de découvrir comment le village saura séduire son invité. Une primeur dans la presse et Le Soleil. Nous sommes une troupe de théâtre Les Animés qui existe depuis 17 ans maintenant. On va raconter à Gaston la légende de la chute à lourd. Moi, s'il fallait que j'inspecte un lieu ici, ça serait la cuisine. Allez-y, ça vaut le détour. Ce qu'on voulait faire voir un peu, c'était le côté comédie. Donc, on a pris les personnages qu'on jouait pendant notre théâtre d'été et on les a adaptés à la légende. Vicky Bouchard, alias Marie. Jean-Marc Mailloux, alias Gaston Longuepée. Alain Hubert, alias Roger. Marie-Claude Tremblay, alias Madame Lise. Patrice Tremblay, alias Benoît Larose. Annie Marcille, alias Monique de Flower. Bonjour. D'après moi, c'est là ici. Hey. Bonjour. On est dans un camping. Ben oui, hein, c'est... C'est un camping ici, hein? OK. Claude, lève-toi, on a de la grande visite sur le camping. Gaston et Danny sont arrivés. Quoi? Gaston Lepage est arrivé? Qui est arrivé? J'ai pas bien compris son nom. C'est Gaston Lepage, la vedette de la télé. Il est tellement fin et sympathique. Ah! Robert Lepage! Oh. Guillaume Lepage! Non, Vicky, tu comprends rien comme d'habitude. C'est Gaston Lepage. Oh,
Oh, quel bel homme! Un gentleman. Si vous me le permettez, je vais lui chanter une petite chanson qui va lui mettre tout à l'envers. Hey, la gang! Sylvie Coulombe, metteur en scène. Gaston pis Danny sont là pour qu'on leur raconte la légende de la chute à loup. Si vous permettez, je vais faire des deuils pour tout le monde. Ça donne faim, les légendes d'où? Hey, le tweet! La légende de la chute à loup! À 2 pas d'ici, sur la rive de la rivière Ashwaubenon, des traces géantes de pieds sont imprimées dans la pierre, et ça depuis plusieurs siècles. Des traces d'eau? Tu dis juste ça, ça me fait peur. Mais qui a laissé ainsi une trace si tangible? Mystère. Ah! Il nous faut remonter bien avant que le site ne soit déclaré attraction touristique. Il faut remonter à l'époque des grands explorateurs. Avec d'autres rivières, la rivière Ashwaubenon. formait le réseau d'autoroutes de l'époque. Une autoroute qui menait jusqu'aux baies de James et d'Hudson. Ah! Au début de l'établissement des premiers Français, des explorateurs à la recherche des mers du Nord ont pris un petit break à la chute à loup. Alors qu'ils préparaient leur sleeping bag et qu'ils se mettaient des petites bières aux frettes, ils observaient cette belle rivière. C'était le temps de la montaison des Wananish. Ces saumons d'eau douce qui remontent malgré leurs multiples embûches au lieu de leur naissance pour perpétuer leur espèce. Tu pognes? Des dizaines d'ours avaient élu domicile près des chutes pour assouvir leur faim. Plusieurs d'entre eux se chamaillaient à qui occuperait les sites les plus prometteurs pour gober tous ces beaux gros poissons-là. Les voyageurs, dont le chef et principal responsable de l'expédition était nul autre que le célèbre Louis Joliette, se sont tous endormis. Pas Gaston pis Danny pour que vous soyez capables de comprendre l'action. Étant donné le jeu pourri des comédiens, ils vont vous la mimer. Jean-Marc va faire l'ours, puis toi, Patrice, tu vas jouer Joliette, ton héros préféré. Bon! Tout le monde en place! Où c'est qu'il est, Jean-Marc? Envoyez costume, accessoires! Let's go! On est reparti! Suite à un bruit insolite, Joliette se réveille. On entend un long grognement agressif et percutant. Joliette vit sous les lueurs bleutées de la clarté une personnage gigantesque. Un personnage qui écumait, grondait, gesticulait. Un personnage couvert de poils noirs comme les ours. Joliette y reconnut un ours géant, gardien de la quiétude de la chute, tel qu'il lui avait été décrit par les Autochtones à l'embouchure de la rivière Ashwaubenon quelques heures plus tôt. Effrayé et craignant pour la vie de ses compagnons, Joliette saisit son arme, visa et tira. La surprise de l'ours fut telle qu'il s'appuya si fortement sur ses jambes pour bondir que ses pieds se sont incrustés dans la pierre. Et oui, le géant a sans doute bondi de l'autre côté de la rivière. Et depuis, on n'a plus entendu parler d'un ours géant. Peut-être est-il encore dans les parages. Soyez prudents. On sait jamais sur qui vous pouvez tomber dans les bois. Bon, c'est bien intéressant ces légendes-là, mais ça donne faim. Qui veut des hot dogs? Moi! Bravo! Ils ont adapté les personnages de leurs pièces pour raconter l'histoire. Ils ont fait ça de façon très intelligente et très humoristique aussi. Je pense que ça a très bien été. Gaston et Danny, je pense qu'ils ont très bien répondu à notre mini-pièce de théâtre. Nous autres, on est en pleine saison de théâtre, alors on a tout notre texte déjà dans la tête. Il faut en apprendre supplémentaire. Mais ça a été un bonheur. Je les en remercie, je leur lève mon chapeau. Bonjour. Bonjour. Gaston Danny, il y a quelques instants, nous vous avons raconté la légende de la chute à loup. Absolument. Maintenant, je vous invite à voir d'où part cette légende. C'est ça ici, les vraies traces d'eau? Oui. Nous vous
nous aimerions aussi que vous laissiez vos traces sur le site de la Chute à Lourdes. OK. Je vous invite à m'accompagner. Une petite surprise vous attend. Une petite surprise. Il est prêt? 1, 2, 3, on y va. Yeah! Voilà. C'est beau, ça. On n'a pas notre étoile à Hollywood, mais... On a notre soulier à la Chute à Lourdes. C'est encore beaucoup Moi, mieux. je trouve ça encore mieux. Ah oui, c'est ça. Gaston, on sait que tu es un passionné de la pêche. Oui. Maintenant, Marc Archer vous attend pour vous faire vivre une expérience extraordinaire. Bonjour, bonjour. Plaisir. Bonjour, Danny. Bonjour. Ça va bien? Oui. Équipé à bord, ça, gars, c'est... Gaston, toujours pêcheur devant l'éternel. Ben oui, j'essaye. Ça te tente-tu de lancer une petite mouche? Ben oui. Où? Dans la rivière? Dans la rivière ici. Un secteur privilégié, je Oui, tout à fait. Pour pêcher ici, il faut participer à un tirage au sort durant l'hiver. Ah, OK. Ça a été pigé. J'ai été pigé. Non. Où est-ce qu'il est le spot? On va commencer au pied du petit rapide ici. Là. Si vous étiez une grosse Wananiche, ça est-ce que pointe, vous là. m'ouvriez à ça? Quand j'étais petit, on pêchait sur le bord de cette rivière-là avec des bâtons puis une ficelle au bout. Ça vient de là. J'essaie de faire comme Gaston. Quand t'es piqué à ça en pleine jeunesse, tu perds plus jamais ça. Tu vas vivre avec ce goût, cet amour de cette activité qui est très saine, finalement. Tu sais. Tu fais juste t'assumer quand tu fais ça. On se demandait quoi manger pour souper. Hey, wow! Écoute, tu peux pas gagner quelqu'un plus que ça. C'est un vrai pêcheur, là. Tu y jettes sa ligne à l'eau, puis sa mort, il est fait à l'os, tu sais. Oh, wow! C'est même pas arrangé avec le gars des vues, tabarnouche. C'était fabuleux, c'était extraordinaire. Ça doit être une Wananiche de 6 livres, à peu près. Regarde, c'est belle. Oui, elle s'en vient. Quand elle vient de face. On l'a eu! Hey, wow! Je suis un peu surpris parce que ça donne comme ça, mais cette année, la Wananiche a débuté sa montaison en rivière un peu tardivement. Alors, j'étais plus ou moins optimiste compte tenu de la date du tournage, mais, tu sais, comme on dit, ça prend seulement qu'un poisson pour faire le travail et ça donnait qu'il y avait une très belle Wananiche qui était là, puis Gaston l'a pris en moins de 5 minutes. Victoire. Hey, écoute, victoire. Le destin était de notre bord, c'est tout. Alors, je suis en compagnie de Mario Bilodeau de Nature 3M. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi cette entreprise-là? Nature 3M, ça comprend 5 départements. Un département de taxidermie, un département de confection, un département d'achat de fourrure, un département aussi de vêtements naturalisés pour le cinéma. Puis en plus, on fait des vêtements, on fait de la fourrure recyclée, tout ce qui touche la fourrure. Redonner les titres de noblesse à la fourrure, oui, c'est ça? C'est bien ça. Il me semble que j'ai déjà vu à quelque part, lui, moi. Oui, sur un Saint-Saëns. Ah, c'est lui, ça? Oui. Allô? Ça va bien? Gaston, quand il était jeune, il aimait beaucoup Kit Carson. Donc, ce qu'on lui a préparé, c'est une mission à la Kit Carson. Donc, il va vivre un petit peu qu'est-ce que Kit Carson vivait dans ce temps-là. Bon, on se retrouve dans le bois. J'ai assez peur. Bon, non. Un ours pourrait T'es toujours dans le bois, non? Ben oui. T'es dans ton élément, là. Ah oui, mais j'aime bien ça, c'est les odeurs. Tu sais, l'humidité. Bonjour. Hop! Hop, ben, bonjour. Bonjour, Gaston. Oui. Ça va bien? Oui, très bien. Si je te parle d'un trappeur, d'un éclaireur, d'une légende de l'Ouest américain, à qui tu penses? Kit Carson? Yeah! Carson. Ah, Kit Carson! zéro pour toi. Kit Carson, c'était un personnage de mon enfance. Il faisait une émission de télévision qui s'appelait Kit Carson. Alors, Kit Carson avait... Tu sais, on jouait aux cowboys et aux Indiens quand on était petits. Ça venait de là. Donc, on t'invite aujourd'hui à vivre une mission à la Kit Carson. Oh. Il y a une chef Navajo qui t'attend en haut d'une tour. Il va falloir que tu ailles lui parler de paix, parce qu'elle est en instance de déclencher une guerre civile. Au tabarouette. Par contre, quand on va rencontrer une chef indienne comme ça, c'est de coutume de lui amener un présent. Un petit indice, elle aime beaucoup les castors. On va mettre à ta disposition le 103e régiment de la cavalerie américaine. Danny, tu vas jouer le rôle de John Fremont. John qui Fremont. était le grand ami de Kit Carson.
Hop, la cavalerie. Oh, la cavalerie. Oh, la cavalerie, là. Oh, le tabarouette, t'es l'air sérieux. Commandant? C'est Carson? C'est moi. Jonathan Boulian, lieutenant de la 103e cavalerie. Je dois vous accompagner, vous et Monsieur Frémont, pour votre mission. Sachez qu'il est dans notre devoir de vous protéger. Alors, à vos montures. Faut absolument qu'on trouve un castor. Moi, là, je vais te dire, franchement, c'est pas mon domaine. Toi, tu sais-tu comment faire ça? Ben, montrez-moi là, puis après ça, je vais trouver comment l'attraper. Il y a là un trappeur. Est-ce qu'il va falloir négocier avec lui, John? J'imagine que oui. Il est pas là pour rien, certain, toi. Bonjour. C'est personne. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, Daniel Beau. Ben oui, Daniel! Ben oui, Daniel Beau, ça va bien? J'avais entendu oui, parler de on s'était vu à Noël 53. On a mangé des bines. Oui, en silence. Au niveau du castor. OK, d'accord. Castor. Vas-y. Vas-y. On était un peu haut pour le castor, il me semble, ici. Castor des Bois. Ah, c'est du castor des bois. Du castor des bois, qu'on nous dit. OK, il y en a un là. C'en est un, ça? Il y en a même plusieurs. Il y en a un qui bouge, On a un truc dans la région. OK. On va rapporter. Il y a un truc dans la région. Il y a toujours un truc dans la région ici. Du fromage en crotte. On apporte du fromage en crotte, le castor du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec du Perron, toi? Non. C'est avec du normandinois. Du normandinois, oui. Parfait. Mettez ça dans vos mains. Oui. Approchez-vous, présentez-lui le fromage. OK. OK, d'accord. Doucement. Approchez-vous. Est-ce que tu veux un petit fromage, mon petit casse? OK, attrape-là! C'est bon. Tu l'as tué? Ah ouais, je l'ai. Oh, ça va mieux. Oh là. OK, tu l'as. Ah oui, là, je l'ai endormi. OK. Maintenant qu'on a le castor, oui. On va aller le donner, on va aller rencontrer la chef Navajo. OK. Qui va nous l'échanger contre le drapeau de la paix. D'accord, Daniel. Je peux te proposer quelque chose? Fais-moi ça. Oui. Ça te va bien, un castor? On va rencontrer les cowboys rebelles. Les cowboys? Ah oui, c'est vrai. Combien ils sont? Dans les yeux. Comment? Ils sont? Regardez jamais dans les yeux. Jamais? Regarde dans les yeux. Okay. Regarde, ils sont là, je les vois, là. Eh mon Dieu, je n'ai pas. On suit Daniel. Pas de problème. Je vais juste à monter. On arrive sûrement près de cette chapelle. Hog. Bonjour, Monsieur Carson. Bonjour, très cher chef. Je vous attendais. Il va falloir parler plus fort, j'ai un castor sur la tête. Les trappeurs qui sont sous mes ordres n'acceptent pas l'autorité de votre gouvernement. Ah non? Mais Dame Nature me souffle à l'oreille que vous êtes un homme bon et généreux. Alors, j'accepte votre fourrure de castor. Puis je peux récupérer mon chapeau? Vous voyez cette île, Monsieur Carson? Oui. Prenez ce drapeau de paix et allez le planter sur cette île. De cette façon, vous apporterez la paix sur notre territoire. Mes hommages. Mais merci beaucoup. À très bientôt. Bien avec votre Merci castor. pour le Ça fait castor. très chaud pour la tête. Il y a des côtés très le fun. On doit avoir un canot quelque part. Oui. Parce que je nage bien, mais pas habillé. Bon. Hey, merci beaucoup, la gang. Merci. T'as le drapeau? Merci, là? Daniel. Il y a déjà des gens sur l'île. Oui, enfin. On va aller voir le monsieur ici. Oui. Bonjour, paix à vous. Bonjour, Gaston. Comment allez-vous? Ça va bien? Bonjour, Danny. Gaston, nous t'invitons maintenant à déposer le drapeau de la paix qu'on t'a remis tout à l'heure dans la tour. C'est un honneur pour moi de le faire. Merci. Le voilà. Vive la Canadienne! Oh, oh, oh! Eh oui. Gaston, lorsque tu étais petit, il y avait une île en avant de chez toi. Oui. Il s'était défendu d'y aller. La Oui. population de Normandin, pour souligner d'une façon solennelle ton passage en nos murs, a décidé de nommer cette île où nous sommes de ton nom. Hein? C'est même officiel, là, vraiment.
Merci beaucoup. Ça me touche vraiment, ça. D'abord, quelque chose qui a mon nom à part moi-même. Là. Déjà, c'est touchant, mais avoir une île à mon nom, c'est fabuleux, ça. C'est fabuleux, c'est un fantasme. Ça va au-delà du fantasme, en fait. Les gens, à partir de maintenant, lorsqu'ils viendront voir la vue de notre tour d'observation, vont pouvoir voir, oui, le panorama, mais en même temps, vont pouvoir voir l'affiche indiquant que c'est l'île Gaston-Lepage. Ça va venir de partout pour voir ton île. L'année prochaine, il va y avoir un casino aussi. Vous allez voir, ça va fonctionner, l'île Gaston-Lepage. Je suis certain, moi. Et il paraît même que ça va être officiellement sur les cartes un jour. Je suis bouleversé. On va l'embrasser, c'est ma terre, après tout. Hein. Voilà. J'ai l'impression de marcher dans les jardins de Versailles. Hein? Tout à fait. Écoute, c'est très floral. Là. Oh! Je l'avais déjà vu du haut des Bonjour. airs. Bonsoir, vous êtes magnifique. Merci. Mes hommages. Il me fait plaisir de vous accueillir dans les jardins de Normandin. Jardin de fleurs, jardin de merveilles, jardin de beauté. Veuillez me suivre dans cette grande allée pour votre dernière soirée. Charmant. Est-ce qu'on va être à la hauteur de toute cette beauté? On est en train de se prendre pour Louis XIV. C'est beau, hein? Magnifique. C'est magnifique. Merci. Merci. Bonjour, bonjour. Ça. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Alors, cher Gaston, dis-toi que depuis ton arrivée à Normandin, tu n'es plus le page. Tu es devenu Gaston le roi. Oh! Cher Gaston, nous te remercions très sincèrement. On espère une chose, c'est qu'on a réussi à te séduire. Chose certaine, c'est que toi, tu nous as tous séduits. Je sais. J'invite maintenant deux filles que vous connaissez. Il s'agit de Hélène et Sylvie, les sœurs de Dédé Fortin. Gaston, au nom de notre famille et de la Fondation André et Dédé Fortin, nous voulons partager avec toi notre message. Ta visite dans notre petite ville nous a permis d'amasser des fonds pour la Fondation. Nous profitons du moment pour dévoiler le montant. 10 211 $. Bravo! La Fondation, on l'a mise sur pied en novembre 2006. On aide les organismes qui travaillent en prévention suicide et en maladie mentale. On pense que l'image d'André peut faire avancer la cause. On a accueilli Gaston Lepage, notre ami. On lui a fait visiter notre belle municipalité. Plein de belles choses à montrer pour l'aider à voir notre chute à loup et nos grands jardins. Chanter des Fortin. On a hâte que tu reviennes. C'est pas compliqué, on t'aime. Revenir sur ton île, on te la garde, sois bien tranquille. Ne sois pas triste, c'est drôle, on a juste pris le contrôle.
de 2 jours dans ta vie. Merci énormément. Je pense que vous avez gagné mon cœur la première journée déjà. Déjà, j'étais gagné. Après, mais je vous l'ai pas dit parce que je voulais que ça continue, j'imagine. Non, vous avez été extraordinaire. Ce qui m'a le plus touché, c'est cette grande générosité. Vous avez confié votre temps à quelqu'un qui n'est pas si important que ça, finalement, moi. Tu sais, je suis né dans la région, j'ai recommunié avec ses habitants. Et je vous remercie, merci des millions de fois. Parce que c'est le plus bel accueil que j'ai jamais eu de ma vie. Je pense que même au ciel, j'aurais pas un accueil comme ça. Merci, je vais revenir, c'est sûr. Vous m'avez gagné. Je souhaite à tout le monde de venir faire un tour dans votre belle ville pour vivre un coucher de soleil dans les jardins de Normandin. C'est magnifique! Gaston Lepage va se promener partout en se pétant les bretelles en disant qu'il a pogné une moine à neige de 7 livres dans l'Achouamouchouam. Ben, vous autres, vous allez pouvoir vous vanter d'avoir attrapé dans vos filets un frétillant comédien de 175 livres. Lors de mon voyage ici à Normandin, ce que ça me rappelait, c'est la raison pour laquelle je suis si fier de mon coin de pays. C'est d'entendre votre accent, de voir votre sens de l'humour, de voir votre vitalité, votre intelligence. Ça m'a touché énormément, puis j'étais bien chez vous. Merci beaucoup. On est parti un vendredi pour la 8e de Katy Mérandy à Miss Cécile Chorat, jamais. Puis le grand sac à Damana, que la caserne, le casse, on est chez double, c'est dégueulasse. Ouais! À cause, tu fais simple de même! Hey, là, toi, là! Parle-moi pas comme ça! Merci! Mais le maillot, le mécano, réparer la pompe à l'eau, le Salut, Gaston. Sois prudent, là! Oui, oui. J'ai dans l'accès, je me suis tourné, j'étais tout plein, j'ai dit... Yo! À cause, tu fais simple de même! Alors, vous venez d'assister à la dernière émission de la saison de La Petite Séduction, mais nous serons de retour l'an prochain. Alors, je tiens à remercier tous les villages qui ont participé, tous les artistes qui ont joué le jeu de La Petite Séduction. On vous donne rendez-vous l'an prochain. C'est drôle, j'ai comme un flash, j'ai l'impression d'animer le bye-bye, moi, là, avec une bouteille de champagne, un chapeau sur la tête. On va l'essayer, OK? On va faire un décompte. 3, 2, 1... À l'année prochaine!